Le stress, c'est un état d'inquiétude ou de tension morale qui est dû à un facteur stressant, à un facteur qui met l'organisme sous tension. Et le stress en entreprise, c'est tout simplement cet état qui intervient dans le cadre des activités professionnelles. Le stress intervient dès qu'il y a un facteur stresseur ou un agresseur. Et cet agresseur peut être de plusieurs natures. En milieu de travail, dans le monde professionnel, les agresseurs peuvent être liés à la nature même du travail qui est confié aux salariés. Elles peuvent aussi être liées à la quantité de travail, à la charge de travail, à tous les éléments qui occasionnent un état d'inquiétude chez le travailleur. Par exemple, quand un travailleur estime qu'il n'a pas les moyens de faire face à une sollicitation de sa hiérarchie, quand il estime qu'il n'est pas suffisamment accompagné dans son travail ou bien qu'il n'est pas suffisamment reconnu, tous ces éléments-là peuvent déclencher un état de stress chez le travailleur. Et le stress peut être aussi aigu ou chronique. Le stress aigu, c'est celui qui est ponctuel. Peut-être à la fin du mois, il y a beaucoup de travail à faire. Tous ces éléments peuvent occasionner de façon ponctuelle un stress aigu. Alors que le stress chronique, c'est celui qui s'inscrit dans la durée. Peut-être parce qu'on se sent un peu seul ou même parce qu'on est victime de violences au travail. Le stress, qu'il soit aigu ou sur la durée, se manifeste toujours soit au niveau du corps physique, soit au niveau de l'esprit, soit aussi au niveau des relations avec les autres. Au niveau du corps, les personnes stressées au travail ou même ailleurs peuvent avoir des douleurs épigastriques. On appelle ça vulgairement mal d'estomac. Elles peuvent avoir des maux de tête, des douleurs dans le cou, des douleurs au dos. Elles peuvent avoir des sensations d'étouffement, une envie pressante parfois d'uriner. Ça, c'est beaucoup plus dans les situations de stress aigu qui s'apparentent au trac. Ça peut être aussi des douleurs abdominales. Ça peut être des manifestations un peu plus graves comme de la toux ou des infections même qui peuvent survenir à cause du stress. Au niveau de l'esprit, le stress peut se manifester par de l'apathie, de la tristesse, un repli sur soi. Parfois même, ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires. Et au niveau social, le stress va se manifester par de l'agressivité envers soit les collègues, soit à la maison envers les gens avec qui on vit, ou alors par une indifférence, une sorte de sarcasme perpétuel où le sujet stressé devient comme insensible. Il faut bien savoir que le stress ne se gère pas seul. Quand on estime, soit parce qu'on a attiré votre attention là-dessus, ou alors parce que vous remarquez bien que vous ne vous sentez pas bien. Et il faut aussi comprendre que le stress peut être grave. Ça peut aboutir à des situations de burn-out, d'épuisement professionnel complet qui peut aller jusqu'au suicide. Si, bien sûr, on n'est pas passé par une démission carrément du poste de travail. Donc, quand la situation de stress a été reconnue, surtout ici le stress chronique, il faut absolument réagir. Le travailleur concerné peut réagir en mettant sur pied tout ce qui va lui permettre de retrouver de la confiance en lui au travail. Tout ce qui va lui permettre aussi de se sentir bien dans son corps. Et l'employeur aussi, l'entreprise, doit avoir une culture d'entreprise collective qui favorise le bien-être au travail. Il y a des formations complètes en ce qu'on appelle la qualité de vie au travail qui permettent aux travailleurs de se sentir plus épanouis dans leur environnement professionnel. Il faut bien savoir que le stress au travail est responsable d'absentéisme au travail, de présentéisme même aussi. C'est des gens qui vont au travail tous les jours mais qui ne sont comme s'ils ne sont pas là, peut être responsable aussi d'accidents du travail et de mauvaises performances au travail. Donc, que peut faire le travailleur pour gérer le stress une fois que la situation a été reconnue? Eh bien, c'est de recommencer à prendre soin de lui. À prendre soin de lui au niveau personnel, en faisant de l'activité physique, en consommant des aliments qui aident à lutter contre le stress, il y en a. Les aliments à privilégier pour lutter contre le stress sont tous ceux qui sont riches en magnésium, en vitamines du complexe B,
en fer, en sélénium et en zinc. Où ces nutriments se trouvent dans les poissons gras, maquereaux, sardines, thon, harengs et ses saumons, dans les œufs, dans les produits laitiers, dans les céréales complètes, dans les légumes, dans les fruits. Mais vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires riches en magnésium, en sélénium, en vitamines du complexe B, parce que tous ces éléments sont très sollicités par l'organisme en situation de stress et le fait de les consommer vous permet de mieux résister. Mais aussi en demandant de l'aide. Parce que des fois, on peut être stressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la charge de travail. Là, il faut pouvoir demander du renfort, il faut pouvoir organiser son temps de travail. Maintenant, l'entreprise doit favoriser la culture d'entreprise en mettant sur pied des séances de sport collectif, des team working, bref, tout ce qui peut favoriser la convivialité au travail et apporter un soutien aux travailleurs stressés. Il faut avoir une certaine attitude d'esprit. Les Occidentaux l'appellent la zen attitude. C'est une culture de l'esprit qui permet un peu comme de relativiser. Parce que le stress, en fait, ne survient que parce qu'on s'estime impuissant face à une situation. Donc, pour éviter complètement le stress, sachant que c'est difficile, parce que le stress, c'est quand même une chose. Il y a le stress positif qui permet justement d'avoir l'énergie, d'avoir le dynamisme. C'est le stress qui vous permet de fuir quand une voiture klaxonne derrière vous. Donc, mais pour éviter le stress négatif, le stress maladie, il faut travailler sur soi, travailler son état d'esprit afin d'être calme, afin de relativiser et de prendre la vie telle qu'elle vient, tout en se donnant bien sûr les moyens de répondre aux problèmes qui se posent devant soi. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous ont permis de mieux appréhender qu'est-ce que le stress au travail. Sachez que c'est une situation très fréquente qui est vécue par beaucoup de travailleurs, qui peut être grave, aller jusqu'au suicide, mais qui heureusement a des solutions quand c'est reconnu et pris à charge à temps. Merci.